Bonjour à tous. Après diverses consultations, la priorité est de définir les modalités pratiques de réouverture des écoles à partir du 12 mai, pour permettre un fonctionnement efficace tout en assurant la sécurité et la santé de tous. L'ensemble des éléments que je vous partage ce jour est susceptible d'être adapté et modifié en fonction de l'évolution des recommandations et de la vie de l'école. Je vous enverrai avant la reprise du 12 mai une nouvelle note d'information en fonction des nouvelles annonces gouvernementales. Quelles sont les recommandations principales du protocole sanitaire? Il nous faut maintenir la distanciation des élèves, respecter tous les gestes barrières. D'ailleurs, je vous sollicite pour poursuivre l'apprentissage de ces gestes à la maison. Limiter au maximum le brassage des élèves. Nettoyer et désinfecter les équipements et les locaux. Communiquer clairement les règles auprès du personnel OGEC, du personnel enseignant et vous les parents. Est-ce que les élèves porteront un masque? Le port du masque pour les élèves n'est pas recommandé. Ils seront utilisés en cas de symptômes dans l'attente du départ de l'élève. Seuls les enseignants et les surveillants porteront le masque en classe et en récréation. Et concernant le lavage des mains? Nous organiserons différents temps pour le lavage des mains, soit avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes, soit avec une solution hydroalcoolique. À l'arrivée de l'enfant, après les récréations, avant et après le repas, avant et après le passage aux toilettes, après que l'enfant s'est mouché, qu'il ait toussé ou qu'il ait éternué, et enfin avant le retour à la maison. Comment va s'organiser la classe? Nous devons connaître le nombre d'élèves susceptibles de revenir à l'école. Il est impératif de cliquer sur le lien Doodle joint à ce message. À partir de là, nous organiserons les groupes classes avec 8 élèves au maximum et les groupes d'accueil. Les groupes classes concernent uniquement dans un premier temps les élèves du CP au CM2. On peut imaginer en scénario pour les 3 semaines de mai, groupe classe pour les CP CM2 la semaine du 11 mai, pour les CE1 CM1 la semaine du 18 mai, pour les CE2 et CM2 la semaine du 25 mai. Le principe est que chaque niveau élémentaire puisse être accueilli sur le mois de mai. Il sera possible d'accueillir les fratries, les enfants du personnel soignant, par groupe de 10 maximum, comme on le fait à Notre-Dame depuis le début du confinement. Nous ne pourrons réouvrir les classes que progressivement, car il est impératif que les enfants apprennent de nouvelles habitudes, s'adaptent à de nouvelles règles, et ceci ne peut se faire qu'en petits groupes. Qu'en est-il de l'accueil des maternelles? L'accueil des maternelles sera très réduit au regard du protocole sanitaire. La gestion de la sieste, le fait de devoir rester à table, la restriction des jeux pouvant être manipulés à plusieurs. Comment va se passer une journée? Les enseignants se relieront d'une journée à l'autre afin d'assurer le temps de présence classe à l'école pour consolider les apprentissages et apprendre les gestes barrières. Boucler le programme n'est pas une priorité. Les enseignants poursuivront la continuité pédagogique à distance pour les enfants qui restent à la maison. Les visioconférences existeront encore. Chaque enseignant accueillera le même groupe d'enfants à la journée. En classe, le respect des règles de distanciation sera assuré par la disposition des tables et les activités adaptées. Il nous est rappelé que si la présence à l'école est sur la base du volontariat, l'instruction est obligatoire jusqu'au 4 juillet. Y aura-t-il des récréations? Durant les récréations, les groupes sortiront en alterné pour limiter au maximum le brassage des élèves et favoriser la distanciation. Les jeux de ballon, les activités nécessitant des contacts seront interdits. Les enfants pourront-ils manger à la cantine? Au vu des contraintes imposées par le protocole sanitaire, il vous sera demandé de fournir un pique-nique qui ne pourra ni être réfrigéré ni être réchauffé. La restauration se fera en classe, toujours pour éviter le brassage des élèves. Qu'en est-il des horaires? Nous accueillerons de 8h30 à 16h45, avec une pause méridienne de midi à 13h30. Plusieurs entrées et sorties seront mises en place avec marquage au sol. Vous ne pourrez pas entrer dans l'établissement pour accompagner votre enfant. Et pour la garderie et l'étude?
En cohérence avec l'ensemble des mesures à mettre en place, la garderie et l'étude ne pourront être assurées. Il ne faut pas minimiser cette crise sanitaire par le déconfinement et la réouverture des écoles. Il est plus qu'essentiel que chacun de nous, grands et petits, apprenne à vivre avec en adoptant de nouvelles habitudes incontournables. J'ai trouvé cette citation parlante à la situation actuelle. Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Je reste à votre écoute. Prenez soin de vous.